savez que la pire des choses qui puisse arriver à un être humain, c'est d'être complètement coupé de toute interaction, de toute connexion. À tel point que même si des gens qui ont été extrêmement isolés, on le voit d'ailleurs, le cerveau va évidemment inventer une personne ou mettre la personne en créativité pour imaginer une interaction avec une personne réelle ou fictive. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est absolument essentiel d'avoir des interactions. Ces interactions, elles vont soit nous amener vers le haut, soit nous amener vers le bas. Je parle d'interaction avec l'environnement ou avec soi. D'accord? Il faudra très peu de temps pour effectivement, si je mets le focus sur ce qui ne va pas, le renforcer. Ou au contraire, mettre le focus sur ce qui va bien et le renforcer. J'ai une amie comme ça qui a eu un accident très très grave. Et ses médecins lui donnaient 3% de survie. Alors, comme quand elle s'en est sortie après quelques années, tout le monde lui demande, elle fait aujourd'hui des conférences, tout ça, et comment tu as fait pour sortir d'un truc pareil, quoi? Et elle m'a dit, je me suis centré sur les 2% ou les 3% de ce qui était positif, en fait. Et on a fini par faire 4%. Puis on a fini par faire 5%. On a fini par faire 6%. Petit pas par petit pas. 3 ans et demi après, elle a commencé juste à se redresser corporellement. Il a fallu encore 3 ans pour retrouver toute la mécanique. Elle devait finir sur chaise roulante. En fait, c'est pas une grande sportive, mais aujourd'hui, elle est tout à fait mobile et autonome. Ça a mis très longtemps et elle a une force de mental incroyable. Donc, ces caractéristiques sont un peu les suivantes. Ces marques d'attention sont d'abord indispensables, on vient de le dire, pour la survie tant psychique que biologique. Elles sont évidemment source d'énergie, positive ou négative. Souvenez-vous, quand vous rentriez de l'école avec votre carnet de notes, là, je ne sais pas si arrive à certains comme ça, les parents passent plus de temps sur la seule note, j'ai bien dit la seule note en dessous de 10. Quel effet ça a sur vous? Bon, pas besoin de passer longtemps là-dessus pour savoir, mais ça va vous mettre évidemment dans une énergie qui est un peu différente que si on commence par reconnaître ce qui est positif. Elles sont conditionnelles ou inconditionnelles. Alors ça, c'est un point important. Alors c'est très simple. Il y a un plan qu'on dit inconditionnel, c'est ce qui concerne la dimension d'être. C'est-à-dire à la fois ce que vous êtes et ce que vous partagez. Si par exemple, je dis, tiens Arnaud, j'aime bien ta présence, ou j'aime bien ton ouverture, ou j'aime bien ce que tu es, ou je t'aime, ou j'apprécie qui tu es, ou j'ai beaucoup d'amitié pour toi, j'adore ta présence, je trouve que belle énergie. Tout ça, c'est inconditionnel. Pourquoi? Parce que je m'adresse à ce qui caractérise la nature de ce que vous êtes. OK? Et puis, à d'autres moments, je suis dans du conditionnel. C'est-à-dire, je suis en train de parler soit de ce que vous avez fait, soit de ce que vous avez. Ah ben tiens, tu as réussi, je vois que tu dis là-dessus, ça m'impressionne beaucoup à quel point tu es bon dans ce domaine, par exemple. Ou, ah ben tu as eu une belle voiture, tu as une belle maison, tu as de beaux diplômes, et je trouve ça vraiment super. D'accord? Ça, c'est du conditionnel. Malheureusement, dans cette société, on a parfois tendance à se définir par ce que l'on fait ou par ce que l'on a. D'accord? Par les objectifs qu'on poursuit ou qu'on a réussi, plutôt que parce qu'on est en fait. Moi-même, je me suis beaucoup piégé avec ce truc-là, à croire que je ne m'évaluais qu'à travers les objectifs que je réussissais, ou les postes, ou les fonctions, ou les titres qu'on me donnait, etc. Et à votre avis, en termes de marque d'attention, quel est le plus puissant, le conditionnel ou l'inconditionnel? Inconditionnel. Tenez, petit exercice comme ça, rapide. Vous êtes manager, imaginez ça. Votre assistant ou votre assistante a oublié une pièce dans un dossier. Résultat des courses, vous revenez du rendez-vous et vous avez perdu le marché. En l'occurrence, vous venez de perdre $1 million. Tout ça parce que votre assistant ou assistante a oublié une pièce dans le dossier. On va voir qu'il y a 4 façons d'aborder l'assistant ou l'assistante. Le pire, c'est quoi? Conditionnel ou inconditionnel? Inconditionnel, négatif. Vous êtes nul. Alors évidemment que le ton va jouer, parce que c'est surtout l'émotion qui doit envoyer. Vous êtes nul, mais comment c'est possible qu'on ait embauché quelqu'un comme vous, etc. D'accord? Ça, c'est vraiment à retirer complètement de votre langage. Pourquoi? Parce que si vous touchez la personne au niveau du potentiel, en fait, là, vous l'éteignez au niveau du potentiel, en fait, complètement. C'est-à-dire que même si elle se rattrape, vous aurez chargé, ça va être compliqué à redresser. Après, on a le moins pire. Donc là, c'est du conditionnel. C'est qu'on va mettre le focus sur ce qui n'a pas été fait. Ah, mais c'est pas comme ça qu'on remplit ce dossier, tu vois? Mais pourquoi tu as fait ça comme ça? Ah, tu es toujours en retard. La différence de j'apprécie quand tu es à l'heure. Arrête de laisser traîner tes chaussures dans l'entrée. Tu sais, quand tu les ranges à tel endroit, ça fait une vraie différence. Pourquoi tu laisses toujours traîner ton bol sur la table? Tu sais, si tu prenais ton bol et que tu le mettais le matin dans la machine à laver la vaisselle et que quand j'arrive, c'est tout propre, tu sais, pour moi, ça fait une énorme différence. Vous sentez la différence? Dans un cas, je suis dans du conditionnel négatif, c'est-à-dire j'oriente la pensée, l'attention sur la malfaçon, en fait, sur ce qu'il ne faut pas faire.
Et vous serez beaucoup plus efficace, encore plus avec les enfants d'ailleurs, en communiquant sur ce que vous attendez. Ça va demander un peu d'entraînement parce qu'il est naturel d'exprimer nos frustrations. Il est beaucoup moins naturel d'exprimer nos demandes. D'accord ? Et derrière toute frustration, il y a une demande. Sauf que comme on est connecté à la frustration, c'est plus facile d'exprimer la frustration. Mais c'est beaucoup plus efficace en matière de communication d'orienter sur l'attente. Et après, il y a le niveau top, conditionnel positif, et l'excellent. Alors c'est les deux. En tout cas, en matière d'éducation, de management, d'accompagnement, etc., il faut absolument avoir les deux. Si vous êtes que dans l'inconditionnel positif, c'est génial, on vient de perdre $1 million, c'est super, merci, gratitude, on s'aime. Bon. Ça, c'est très sympa pour les relations, mais ce n'est pas éducatif. Ce qui est éducatif, c'est dire, écoute, ok, on vient de perdre, qu'est-ce que ça nous apprend? Et notamment, comment remettre l'accent sur qu'est-ce qui va garantir à l'avenir qu'on va réussir ce type de dossier? Qu'est-ce qu'on apprend de cette situation? Et là, on va mettre le focus, c'est ça qu'on appelle la qualité, c'est mettre le focus sur ce qu'on peut améliorer un peu pour que demain, on n'ait pas à repayer le même type de perte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, c'est revoyons ensemble la procédure et revalidons ensemble qu'on est solide sur l'avenir sur ce type de dossier. Tu vois? Pourquoi? Et là, on va envoyer en inconditionnel parce que vous êtes la personne la plus importante à mes yeux. Et je veux pouvoir complètement continuer à fonctionner avec vous dans cette totale confiance. Et là, vous mesurerez que le niveau de perte au niveau matériel va être proportionnel au gain que vous allez faire au niveau sensoriel, c'est-à-dire au niveau du potentiel de la personne. Vous connaissez l'histoire, je crois que ça est arrivé dans une grande compagnie informatique dont j'ai oublié le nom. C'est un manager assez important quand même, il a fait perdre, je crois, quelque chose comme $10 millions à la société. Donc, évidemment, il a fait une grosse boulette, quoi. Donc il arrive dans le bureau du patron avec sa démission. Le patron, il prend la machin, il dit « Et vous avez appris quoi ?» Bah écoutez, j'ai fait une grosse boulette, c'est sûr que ce genre de truc fait. Et le gars lui renvoie « Au prix où je viens de payer votre formation, il n'est absolument pas question que je me sépare de vous. Et je vous demande de reprendre votre poste. » À votre avis, dans quel état d'esprit il repart, le gars? En tout cas, celle-là, à mon avis, il ne va pas la refaire. Donc vous voyez, c'est ça la puissance des marques d'attention. On pourrait passer une semaine rien que là-dessus, c'est vraiment puissant. Parce qu'il y a bien un truc qui est dans une abondance incroyable dans cet univers, c'est la considération, c'est l'amour finalement. Plus vous en consommez, plus vous l'augmentez. C'est comme les muscles, plus vous les sollicitez, plus ils augmentent.